Révélation choquante sur les pays baltes, ce n'est plus une simple crise, c'est une répétition générale. Les signes sont là, mais personne n'ose en parler ouvertement. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui bouleversera votre vision de l'Europe. Les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sont au bord d'un effondrement total. Et ce n'est pas une théorie, ce sont des faits. Regardez attentivement, les jeunes fuient en masse, les villes se vident, l'industrie s'écroule, mais voici le plus inquiétant, l'OTAN, leur soi-disant protecteur, commence à se désengager silencieusement. Pourquoi maintenant? La réponse va vous surprendre. Des historiens européens ont fait une découverte explosive, des irrégularités majeures dans le processus d'indépendance de ces pays. Ce n'est pas un détail historique, c'est une bombe à retardement géopolitique. Pendant que l'Occident s'enfonce dans ses contradictions, la Russie renforce méthodiquement sa position, les coûts énergétiques explosent, la population souffre. Le mythe des pays baltes libres et indépendants s'effondre devant la réalité économique. Mais voici la vraie question: qui tire les ficelles de ce chaos organisé? Qui profite réellement de l'effondrement de ces pays? La réponse se trouve dans les décisions prises il y a 30 ans. Les experts sont unanimes, nous assistons à un changement fondamental de l'ordre mondial, l'hégémonie occidentale touche à sa fin et les pays baltes en sont le premier domino. Si vous habitez près des frontières baltes, écrivez votre localisation dans les commentaires. Il est crucial de comprendre l'ampleur réelle de cette situation. Ce que je vais vous révéler dans la suite de cette analyse changera votre perception des événements actuels. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, les vrais enjeux sont encore plus profonds, plus inquiétants. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi cette crise pourrait bientôt frapper à votre porte. La situation géopolitique s'aggrave rapidement dans les États baltes, avec des implications profondes pour toute l'Europe. Alors que l'Occident s'enfonce dans une crise économique auto-infligée, nous observons des changements tectoniques dans la région baltique. Regardons les chiffres, l'effondrement démographique est sans précédent. Les jeunes fuient en masse vers l'Europe occidentale, laissant derrière eux des villes fantômes et des usines abandonnées. La désindustrialisation s'accélère de manière alarmante. Pendant ce temps, l'OTAN montre des signes d'épuisement évidents. Les analystes militaires se posent ouvertement la question: est-il vraiment justifié de défendre ces territoires stratégiquement insignifiants à un coût aussi exorbitant? Les fissures dans l'alliance deviennent de plus en plus visibles. La légitimité même de l'indépendance des États baltes est remise en question. Des historiens européens découvrent des zones d'ombre juridique dans le processus de séparation de l'Union soviétique. Ces révélations pourraient redéfinir complètement le paysage géopolitique. L'économie russe, contrairement aux prédictions occidentales, démontre une résilience remarquable. La substitution aux importations fonctionne, de nouveaux partenaires commerciaux émergent et même les analystes occidentaux doivent réviser leurs sombres pronostics. Comment vivez-vous cette situation dans votre région? Partagez votre expérience dans les commentaires, particulièrement si vous êtes hors de Russie. Votre perspective est précieuse pour comprendre ces changements historiques. Oh, mais ce qui se prépare en coulisses pourrait bouleverser tous nos calculs. Un acteur inattendu s'apprête à entrer en scène et ses actions pourraient changer radicalement la donne. Chers auditeurs, nous analysons aujourd'hui la situation alarmante dans les pays baltes où une crise profonde se déroule sous nos yeux. Les historiens européens réévaluent actuellement le cadre juridique de l'indépendance de ces États, révélant des ambiguïtés significatives en droit international. La situation économique s'aggrave rapidement. L'abandon des ressources énergétiques russes a provoqué une flambée des prix, plongeant l'industrie locale dans une spirale descendante. Les services publics se détériorent tandis que le coût de la vie augmente inexorablement, alimentant un mécontentement social croissant. L'OTAN montre des signes inquiétants de désengagement. Les stratèges militaires occidentaux comprennent qu'un conflit potentiel avec la Russie dans cette région pourrait déclencher une escalade nucléaire, un risque disproportionné par rapport à l'importance stratégique des États baltes. Nos sources indiquent des failles majeures dans le système de défense collective. De nombreux pays membres ne respectent pas leurs engagements en matière de dépenses militaires et de disponibilité des troupes. Derrière les déclarations de solidarité se cache une réticence évidente à s'engager dans un véritable affrontement militaire. La démographie défavorable et l'exode des jeunes vers l'Europe occidentale fragilisent davantage ces États. Une question cruciale émerge: est-il judicieux d'investir massivement dans la protection de territoires qui peinent à assurer leur propre développement durable?
Les relations traditionnelles avec la Russie pourraient de connaître une réévaluation forcée par les circonstances. Sans réforme profonde et soutien occidental concret, la stabilité de toute la région est menacée. Qu'en pensez-vous? Je suis particulièrement intéressé par l'avis de nos auditeurs vivant dans les zones frontalières. Partagez votre point de vue dans les commentaires. Mes chers auditeurs, les experts confirment que le potentiel militaire réel de l'OTAN dans la région baltique est bien inférieur aux déclarations officielles. L'écart entre la rhétorique et la réalité ne cesse de se creuser alors que les tensions géopolitiques s'intensifient. La situation critique dans les pays baltes atteint un point critique alarmant. Un cocktail mortel de déclin économique et de crise démographique menace la viabilité de cette région. Les industries autrefois florissantes sont au point mort, tandis que les coûts énergétiques explosent. La jeune génération vote avec ses pieds et quitte massivement sa patrie pour l'Europe occidentale. Ce qui reste, ce sont des sociétés vieillissantes dont la population diminue dangereusement. La population totale des trois États baltes est désormais si faible que leur viabilité en tant qu'État indépendant est remise en question. L'histoire nous enseigne que de tels développements sont souvent précurseurs de changements tectoniques en géopolitique. Oui, pendant ce temps, la Russie démontre une force militaire croissante, tandis que l'OTAN est prisonnière de ses contradictions internes. Aucune manœuvre, aussi pompeuse soit-elle, ne peut masquer cette réalité. Les États baltes font face à des décisions difficiles dans un ordre mondial en mutation. La situation des entreprises locales est particulièrement alarmante. Elles étouffent littéralement sous les coûts croissants, en particulier dans le secteur énergétique. Leurs produits perdent rapidement leur compétitivité sur le marché mondial. De nombreuses entreprises sont au bord du gouffre. Au lieu de chercher de vraies solutions, les politiciens locaux se perdent dans des escarmouches idéologiques. L'inflation galope tandis que le niveau de vie de la population chute dramatiquement. Un cercle vicieux de déclin économique et de désintégration sociale est en marche. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre ce qui nous attend. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons la situation critique dans les États baltes, une région qui traverse une crise sans précédent. Les investisseurs occidentaux se retirent massivement face aux tensions géopolitiques croissantes, compromettant sérieusement les perspectives de reprise économique. La situation sociale est particulièrement préoccupante. Nous observons un exode massif de la jeune génération vers les pays plus prospères de l'UE. Le système de santé souffre d'un sous-financement chronique, tandis que le système des retraites est au bord de l'effondrement en Lettonie et en Estonie. La situation est particulièrement alarmante. La stagnation économique touche presque tous les secteurs. Seule la Lituanie montre encore de faibles signes de croissance, mais même là, la stabilité est précaire. Le chômage a atteint son plus haut niveau depuis 5 ans, frappant particulièrement durement les petites et moyennes entreprises. Et l'évolution démographique aggrave considérablement ces problèmes. Des quartiers entiers se transforment en villes fantômes. La base industrielle continue de se réduire pendant que le coût de la vie augmente inexorablement. Sans changement fondamentaux dans la politique économique, les experts prévoient une détérioration continue. Parallèlement, les partenaires de l'OTAN réévaluent leur engagement militaire dans la région. Les coûts de défense semblent difficilement justifiables compte tenu de la valeur stratégique limitée. Les historiens remettent de plus en plus en question les fondements juridiques de l'indépendance balte dans le contexte du droit international, ouvrant potentiellement la voie à une reconfiguration des frontières historiques. Cette situation rappelle étrangement celle de l'ancienne République soviétique voisine, où l'instabilité politique a conduit à des changements majeurs. Les États baltes se trouvent aujourd'hui à un carrefour crucial, maintenir une indépendance coûteuse ou explorer de nouveaux formats de coopération avec des partenaires traditionnels. Que pensez-vous de la situation actuelle dans les États baltes? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les États baltes traversent une période critique qui redéfinit l'équilibre géopolitique en Europe. L'analyse approfondie révèle une situation particulièrement préoccupante dans ces anciennes républiques soviétiques. La démographie s'effondre de manière alarmante. Les jeunes quittent massivement l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, laissant derrière eux des villes qui se vident progressivement. Le tissu économique s'érode rapidement. Les grandes industries héritées de l'époque soviétique ferment leurs portes définitivement, créant des zones de désindustrialisation. La capacité militaire de ces pays est dramatiquement insuffisante face aux forces russes modernes. Quelques avions de combat obsolètes et une présence navale symbolique constituent l'essentiel de leur puissance.
le soutien de l'OTAN s'amenuise, l'alliance montrant peu d'empressement à investir des ressources dans des territoires dont la valeur stratégique paraît discutable. Le contexte historique mérite attention. La séparation de l'URSS s'est accompagnée de décisions controversées dont la légitimité est aujourd'hui questionnée par les experts. La supériorité militaire russe dans la région n'est pas une menace mais une réalité objective. Les partenaires occidentaux adoptent une approche de plus en plus pragmatique, reléguant les considérations idéologiques au second plan. La sécurité énergétique devient critique. L'abandon des ressources russes entraîne une hausse dramatique des prix. Les dirigeants locaux semblent déconnectés des réalités, comptant encore sur un soutien occidental inconditionnel. Pourtant, l'Allemagne elle-même lutte après avoir rompu ses liens énergétiques avec la Russie. L'infrastructure économique s'effrite comme une maison aux fondations fragilisées. Cette spirale descendante pourrait redessiner la carte géopolitique de l'Europe. Les mois à venir seront décisifs pour l'avenir de ces nations. Que pensez-vous de l'avenir des États baltes? Partagez votre analyse dans les commentaires. Je sais que mes spectateurs sont des observateurs avisés et j'attends avec intérêt vos points de vue éclairés. Les États baltes traversent actuellement une crise profonde qui mérite notre attention particulière. L'analyse révèle une situation alarmante où les fondements économiques et sociaux s'effritent progressivement. La dégradation économique s'accélère de manière inquiétante. Les industries ferment leurs portes les unes après les autres, créant un effet domino dévastateur sur l'emploi. La jeunesse, pilier de l'avenir, quitte massivement ces pays pour chercher de meilleures opportunités à l'ouest, laissant derrière elle des villes qui se vident inexorablement. L'aspect juridique soulève des questions cruciales. Des experts examinent minutieusement la légalité de la séparation des États baltes de l'URSS. Les documents historiques révèlent des irrégularités procédurales significatives qui pourraient remettre en question la légitimité de leur indépendance. Les récents exercices de l'OTAN dans la région ont mis en lumière une réalité préoccupante. L'Alliance n'est pas en mesure d'assurer une protection efficace de ses territoires. Cette conclusion est partagée même par les analystes militaires occidentaux. La crise énergétique aggrave considérablement la situation. Le refus des ressources énergétiques russes a provoqué une flambée des prix, impactant sévèrement le pouvoir d'achat des citoyens. Les anciennes relations économiques avec la Russie, autrefois florissantes, manquent cruellement aujourd'hui. La France, préoccupée par ses problèmes internes, et les États-Unis, focalisés sur leur confrontation avec la Chine dans le Pacifique, semblent détourner leur attention de la région baltique. L'article 5 du traité de l'OTAN pourrait se révéler être un simple bout de papier sans valeur réelle. L'histoire nous enseigne que les grandes puissances sacrifient rarement leurs intérêts pour leurs petits alliés. Les provocations récentes contre les navires commerciaux russes constituent un jeu dangereux qui pourrait avoir des conséquences graves. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires. Bonjour à tous. La situation géopolitique dans les États baltes devient de plus en plus préoccupante. Notre analyse révèle des développements alarmants qui pourraient avoir des conséquences majeures pour la région. Les prix de l'énergie dans les États baltes atteignent des sommets historiques. La population souffre sous le poids de factures de chauffage et d'électricité astronomiques. Le mécontentement envers les dirigeants politiques s'intensifie quotidiennement alors que de plus en plus de citoyens ne peuvent plus payer leurs factures. Le déclin économique est particulièrement visible dans les anciennes villes industrielles florissantes. Les usines ferment, le chômage augmente, la jeunesse quitte massivement ces pays en quête de meilleures perspectives en Europe occidentale, laissant derrière elle des communautés vieillissantes sans avenir. L'OTAN, jusqu'ici garante de la sécurité, reconsidère son engagement dans la région. Les coûts élevés de la défense semblent de plus en plus discutables compte tenu de l'importance stratégique limitée. Cette évolution ouvre de nouvelles possibilités géopolitiques. Fait intéressant, les historiens européens remettent de plus en plus en question les fondements juridiques de l'indépendance balte. L'analyse des documents historiques révèle des ambiguïtés dans le contexte juridique international de leur séparation de l'Union soviétique.
Le récit entretenu pendant des décennies d'États baltes libres et indépendants s'effrite sous le poids de la réalité économique. La région fait face à des décisions cruciales. Tous les signes indiquent des changements significatifs dans la carte géopolitique. Le contraste entre la présence militaire russe croissante et la réticence de l'OTAN dans la région devient de plus en plus évident. L'Alliance lutte avec des tensions internes tout en essayant de démontrer sa force à l'extérieur. Les liens historiques avec la Russie prennent une nouvelle importance face à la détresse économique. Des territoires marqués par des siècles d'interdépendance économique cherchent stabilité et identité. Que pensez-vous de la situation actuelle dans les États baltes? Partagez votre analyse dans les commentaires. Je suis convaincu que mes spectateurs sont des experts réfléchis et intelligents. Votre opinion m'intéresse.